La victoire est entre nos mains. Loptime les da la bienvenida al Dakar 2011. Sixième étape aujourd'hui avec au programme pour les pilotes 456 km entre Iquique et Arica. Arica, la dernière ville avant la frontière péruvienne. Concernant le parcours, les coureurs vont avoir à explorer le désert de l'Atacama. Les difficultés seront nombreuses puisqu'ils vont devoir surfer dans les dunes et également enrager dans le Guadal, des zones avec de la poussière très fine et au terrain très glissant. Alors qu'une cinquantaine de concurrents sont encore sur la spéciale d'hier, c'est le Portugais Paulo Gonçalves qui a donné le coup d'envoi de la spéciale. Il a été suivi 2 minutes plus tard par le régional de l'étape, le Chilien Francisco Chaleco Lopez. Rapidement, cette sixième étape va tourner à la bataille entre Portugais. Kilomètre 82, c'est d'abord Helder Rodriguez qui est crédité du meilleur chrono provisoire. Il est talonné de près par Cyril Desprez et Marc Coma. C'est ensuite un autre ibérique qui va se mettre en évidence. Au passage du kilomètre 306, c'est Ruben Faria qui mène les débats. Deuxième, son compatriote Helder Rodriguez. Les deux cadors Desprez et Coma sont légèrement distancés. Le français à 2 minutes et 42 secondes, l'espagnol lui à 4 minutes 58. Lors de la première étape, Ruben Faria avait été déclaré vainqueur avant d'être rétrogradé à cause d'une pénalité d'1 minute. Il se devait donc d'assurer dans les 150 derniers kilomètres aujourd'hui. Et le Portugais ne va pas flancher dans la dernière ligne droite. Après Paulo Gonçalves hier, c'est un autre Portugais qui s'impose dans ce 33e Dakar. Le Portugal à la fête puisque Helder Rodriguez se hisse à la deuxième place de cette étape. Troisième, Cyril Desprez. Le Français toujours deuxième au général, même s'il revient désormais à 8 minutes 48 du leader, l'Espagnol Marc Coma. Côté auto, le début de l'étape est dominé par Stéphane Peterhansel. Vainqueur hier, le Français n'a pas ralenti la cadence aujourd'hui. Après 173 km de course, c'est le Vésulien qui est pour l'instant leader provisoire de l'étape. Il devance ses deux meilleurs ennemis au classement général, le Qatari Nasser Al-Attiyah et l'Espagnol Carlos Sainz. Depuis le début de ce Dakar, ces trois-là sont clairement supérieurs aux autres coureurs. Ils trustent les premières places et ne laissent que les miettes à leurs adversaires. La physionomie de cette sixième étape va se révéler identique à celle des premiers jours. À une chose près par contre, Stéphane Peterhansel crève à 150 km de l'arrivée. Conséquence pour le Français, il perd de précieuses minutes et laisse le champ libre à la firme de Wolfsburg. Au final, c'est l'Espagnol Carlos Sainz qui l'emporte. C'est sa 4e victoire sur ce Dakar 2011, la 21e de sa carrière. Leader au classement général, El Matador s'impose avec seulement 9 petites secondes d'avance sur son coéquipier qatari, Nasser Al-Attiyah. Le grand perdant de la journée, c'est Stéphane Peterhansel, le Français qui a crevé 4 fois dans les 100 derniers kilomètres.